Hotep, bienvenue dans cette nouvelle pyramide de la connaissance de la vérité, de la lumière ancestrale et divinitaire. Vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous avez décidé de retourner à vos ancêtres à partir de leur voie, la voie traditionnelle, et donc non modifiée et non modifiable. Je vais vous parler aujourd'hui du sort. Vous pouvez être victime de sort sans le savoir. Le sort est différent de l'envoûtement. Le sort, en réalité, est un maléfice. Le maléfice, c'est quoi? C'est quelque chose de mal qu'on a envoyé. Mais envoyé à quel niveau? Envoyé au niveau de votre âme. Le maléfice touche l'âme. Et c'est pour cela que dans notre tradition, il est très important de protéger son âme. Mais protéger son âme, c'est d'abord prendre connaissance de ce que constitue votre âme. Je veux dire que le sort, aujourd'hui, de plus en plus de personnes en sont victimes. Et d'abord, je commence par vous parler des catégories de sorts. On peut vous lancer un maléfice qu'on va appeler dans le mot générique de sort à partir d'un vêtement qui vous appartient. On peut prendre un vêtement que vous avez une fois porté ou que vous avez une fois touché. Et puisque votre empreinte aurique, énergétique et vibratoire est contenue à partir de votre sueur ou à partir de votre... Ça peut être un vêtement dans lequel vous avez eu un peu de sang, vous êtes blessé. Faites très attention parce que votre sang, en réalité, ne doit pas être découvert. Quand c'est découvert, les sorciers, les maléficieux, les personnes qui sont là pour servir le mal, l'utilisent parce que votre code spirituel est découvert. C'est d'ailleurs pourquoi dans notre tradition, le Runan le Boko, l'initié est celui qui garde le sang, qui fait tout pour que le sang de l'homme ne coule pas. Et lorsque vous avez ce premier ou cette première catégorie de sort, on utilise l'objet témoin qui est le vêtement. Le vêtement a quelque chose de très important pour l'envoyeur de sort, seulement parce que à partir du vêtement, il peut vous faire avoir une mauvaise odeur. Vous remarquerez que partout où vous passerez, les personnes ne vous aimeront pas. Partout où vous passerez, ce que vous direz ne sera pas écouté, même si vous avez de bonnes intentions. C'est pour cela que je dis que l'intention est insuffisante. Dans le monde de la sorcellerie, dans le monde du maléfice, vous pouvez avoir les plus bonnes intentions et pourtant, vous serez coupable. Et pourtant, on va vous juger. Et pourtant, on vous fera des procès. Et ce procès, vous allez le perdre. Beaucoup de personnes ont des problèmes au niveau de la justice, au niveau des juridictions, et n'ont jamais compris que c'était un maléfice, c'était un sort lancé. On reporte à chaque fois les échéances pour juger, seulement parce que vous êtes victime de maléfice. Le temps passera, votre âme va croupir là. Vous devez faire très attention, parce que les accusations également font partie des catégories de sorts lancés. Et donc, la première catégorie, c'est le vêtement. Mauvaise odeur. Ce que vous dites, mauvaise odeur spirituelle, et ce que vous dites est mal reçu. Vous n'avez plus le pouvoir du verbe. Je n'ai pas dit de la parole. Le verbe, c'est quand vous incantez. C'est pour cela que dans l'artillerie, pour permettre à une personne de commencer par agir contre le sort, annuler le maléfice, être dans ce que je vais appeler, éviter même le maléfice ou le sort, il y a le verbe. Et donc, l'incantation plus la parole. Quelle est votre incantation sacrée? C'est pour cela que c'est à partir de l'oracle, la consultation du Fa. Lorsque vous êtes dans ce processus-là, que vous découvrez votre incantation sacrée, qui permet à votre âme, lorsque les choses ne vont pas, lorsque vous vous sentez menacé, en danger, persécuté, de pouvoir déployer l'énergie nécessaire de lumière pour
agir. C'est pour cela que dans nos traditions, lorsque vous parlez d'incantation, c'est relié à 3 dimensions. Le monde des défunts, le monde des ancêtres et le monde des divinités. Vous pouvez avoir une incantation qui est en lien avec le monde des ancêtres, une autre incantation qui est en lien avec le monde des défunts, une autre incantation qui est en lien avec le monde des divinités ou une incantation qui est en lien avec les 3. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Et pour les personnes qui veulent éviter le sort, vous avez également cette possibilité-là. Et ça passe toujours par la consultation de l'oracle. Vous avez une deuxième catégorie de sorts. C'est lorsque dans la famille, vous partagez le même nom de famille. Le même nom de famille, c'est une chance, mais c'est également une malchance. Lorsque vous dormez, lorsque vous ne vous éveillez pas à cette connaissance que je vous donne ici et au savoir, c'est-à-dire la pratique que vous en faites derrière. Le nom de famille, le patronyme, peut être victime de sorts, de sortilèges, de sorcellerie. Comment cela se passe? C'est tout simple. J'ouvre vos yeux. Lorsque vous avez une personne de la famille qui a un mauvais fond, qui est foncièrement dans le mal, ce n'est pas une question d'ambivalence. Ce n'est pas une question de dire que le mal est dans le bien dans le mal. Il y a des personnes qui ne connaissent pas dans leur vocabulaire le bien. C'est le sorcier, c'est l'envoûteur. Le sorcier, c'est celui qui jette le sort. Et il n'y a pas de bon sort. Et donc, cet individu, qui peut être une femme, qui peut être un homme, qui est proche de vous dans la famille, membre de la famille, qui souvent vous côtoie et même semble être misérable, vous demande de l'aide, va utiliser l'interface patronymale. Le patronyme contient derrière l'énergie de tous les membres de la famille. Surtout les membres de la famille qui sont sur la terre. Pas sous la terre, sur la terre. Parce que sous la terre, vous devrez les contacter avec des codes. Mais sur la terre, vous vibrez à partir du nom de famille. C'est pour cela que je dis souvent, protégez votre nom, votre prénom, votre photo. Surtout à l'ère des réseaux sociaux. Les sociétés secrètes utilisent tout cela. C'est ce que j'appelle le profil. Et je l'enseigne. Et donc, le sorcier, celui qui jette donc cette catégorie de sorts dans votre famille, il va utiliser le nom de famille parce qu'il a la connaissance. Voilà, le sorcier aussi a la connaissance. Il a la connaissance de ce que votre énergie est dans votre nom de famille, puisque vous partagez cette plateforme-là, ce logiciel ensemble. Et donc maintenant, il va chercher juste le prénom pour pouvoir atteindre votre âme. Parce que vous êtes déjà dans l'écriture de la famille à partir du nom de famille. Et donc, il va jeter un sort sur le prénom et rentrer à partir du nom pour vous géolocaliser. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous commencerez pas à avoir des problèmes sur le plan de l'âme. Ça fait des problèmes de santé. Ça fait des problèmes où vous avez envie d'acquérir des biens, mais les biens vous glissent entre les doigts. C'est-à-dire, je vais acheter un terrain, une maison, faire une acquisition, avoir, je dirais, des biens, être dans telle activité florissante, et rien ne marche. Seulement parce que, à ce niveau, le sorcier faussaire, le jeteur de sorts, qui a utilisé la deuxième catégorie de sorts, votre nom, a fait quoi? Est allé agir sur votre âme, modifier la configuration de votre âme et vous a laissé au dépourvu. C'est-à-dire, il siphonne votre carburant, votre cas. Parce que le cas est en lien avec l'âme qui est appelé le bas en Égypte antique. Et ce qui est plus important, c'est le cas. Ce n'est pas l'âme. L'âme est une interface que vous devrez configurer pour que le cas soit vivifiant. Et donc, à ce niveau, vous pouvez avoir des problèmes de santé, des problèmes de santé qui commencent petitement. Vous avez mal aux genoux, mal au dos, mal à la colonne vertébrale, mal aux yeux, des maux de tête qui ne passent pas. Et tout cela simplement parce que vous également, dans votre parcours familial, vous avez également prêté le flanc, c'est-à-dire vous avez posé des actes répréhensibles sur le plan naturel. Dans notre tradition, c'est la nature. Vous avez peut-être été, je dirais, malpoli, impoli. Vous avez peut-être dit des choses sans le savoir qui ont blessé, qui ont offensé certains membres de la famille. Et donc, sur le plan astral, dans le bas astral, lorsqu'ils vont au sabbat sorcier, ils prennent votre nom, ils prennent votre prénom. C'est la deuxième catégorie de sorts. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se plaindre. Mais vous, vous dormez parce qu'il fait jour.
parce qu'il fait nuit et vous vous réveillez parce qu'il fait jour. Mais vous ne savez pas que ce qui s'est passé il y a 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, Fofana là encore, hein, Aminata est toujours dans cette colère. Le sorcier ne pardonne pas. Il a une rancune. C'est le premier signe distinctif du sorcier. Il est rancunier. C'est un monstre froid. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils vont modifier votre ADN. Parce que vous ne l'avez pas protégé. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Les maladies, jusqu'au point où vous allez avoir une maladie grave. Un accident brutal, violent, subite. Une mort subite. Il est rentré dans la douche, elle est rentrée dans la douche et paf. Simplement parce que vous avez eu les signes avant-coureurs, les petits problèmes, mais vous n'avez rien fait. C'est pour cela, dans notre tradition, on dit que dès qu'il y a un rêve agité, un rêve que vous ne comprenez pas, consultation de l'oracle Fa, et puis ensuite thérapie. La cérémonie, c'est quoi? Cela nettoie votre âme. C'est une thérapie énergétique d'âme. Et c'est ma spécialité. Pourquoi? Parce que lorsque vous nettoyez souvent votre âme, vous avez une garantie. C'est que même s'il continue par renvoyer, vous n'êtes pas saturé. Et donc, vous savez qu'après un mois, une lunaison, vous avez encore l'opportunité de nettoyer. Mais vous ne nettoyez pas au hasard. Vous allez voir qu'est-ce qu'ils ont mis à partir du Fa qui nous le permet. Et ensuite, à partir de l'ordonnance, vous nettoyez votre âme. Voilà. Beaucoup ne l'ont jamais fait et sont là à se plaindre. Mais dans leur famille, ils ont posé des actes contre nature. Mais dans leur âme, ils n'ont rien nettoyé. Comment vous pouvez être là sans nettoyer votre âme? 1 an, 2 ans, 3 ans. Même 3 mois, c'est trop. Mais vous nettoyez votre corps. Imaginez, si vous ne vous lavez pas pendant 3 semaines, comment vous vous sentez sur le plan de votre corps? Maintenant, imaginez votre âme, parce que l'âme, le corps d'âme, est encore plus sensible que le corps physique. Imaginez dans votre âme, si vous ne faites pas de toilette énergétique spécifique à partir de l'oracle Fa pour savoir ce qu'il y a d'abord. Imaginez comment vous sentez mauvais sur le plan de l'âme. Chaque cérémonie ancestrale est un nettoyage, est un lavement, un lavage, est une façon de remettre l'âme à neuf. Vous vous posez la question pourquoi certaines personnes rajeunissent. C'est parce qu'ils sont toujours dans l'eau de la purification que l'oracle leur a recommandé. Après un certain temps, ils vont savoir qu'est-ce qu'il y a dans mon âme. Ils nettoient l'âme. Maintenant, si l'âme est nettoyée, le corps, il se porte mieux. Il n'y a aucune maladie qui résiste lorsque l'âme se porte bien. Notez-le. Aucune maladie, je dis, citez-moi toutes les maladies, je dis, aucune maladie ne résiste lorsque l'âme est propre, lorsque l'âme est nettoyée. Prenez les scientifiques, ils n'ont encore rien compris. Il n'y a pas de maladie psychosomatique. Psychosomatique, c'est en réalité, cela vient du mental qui est proche de la conscience et arrive au niveau du soma qui est en lien avec l'âme. Donc, c'est une chaîne. Il parle en réalité des corps. Et donc, vous pouvez laisser le corps physique et agir à un autre plan qui fasse que le corps physique se porte toujours mieux. C'est le secret de nos ancêtres. Et c'est ce que je dévoile sur cette chaîne-là. La chaîne où je parle des soins énergétiques ancestraux perdus et de la thérapie de couple. Thérapie ancestrale. Je donne donc en réalité des clés, des codes, des documents dans lesquels vous avez le savoir. Le savoir, c'est-à-dire la pratique. Ça a été déjà fait. Vous le faites. Le couple, ce n'est pas forcément monsieur, madame. Le couple, c'est également vos collègues. Le couple également, c'est le partenaire d'affaires. Le couple, on en parle là-bas. Et je remercie les consciences qui ont déjà commencé par avoir leur profil. Vous devez connaître votre caractère. Si vous êtes en couple et que ça ne marche pas, c'est parce que votre caractère, vous ne connaissez pas vos forces et vos faiblesses. J'en ai parlé de l'autre côté, le courant là. Parenthèse. Et donc, vous comprenez que ce deuxième sort est un sort dangereux. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs catégories de sorts. Donc, vous comprenez que ce n'est pas une purification à l'hysope, au citron, au miel, aux sauges qui va vous délivrer ou dévoiler le sort. C'est impossible. Il faut savoir c'est quoi. J'ai pris l'exemple l'autre fois de l'antibiogramme qui permet d'asseoir l'antibiothérapie. L'antibiogramme, c'est savoir quelles sont les bactéries qui sont dans votre sang, qui sont dans votre corps, dans votre organisme. Ensuite, le médecin spécialiste, il ne vous dit pas allez vous-même faire. Il ne vous dit pas cela. Pourquoi en spiritualité, on va vous dire non, c'est vous-même qui devrez faire. Vous êtes dans la souveraineté. Et quand vous ne réussissez pas, on dit que c'est vos mains qui ont fait. Mais, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vous. Quand on dit on est spécialiste, c'est le spécialiste qui soigne. Et ensuite, après avoir soigné, il permet à la personne
de se prendre en charge. C'est la prophylaxie et le curatif. Je vous ai dit que j'ai toujours été dans la santé. J'ai fait plusieurs choses dans la santé. Hein. La santé holistique, la santé énergétique. J'ai plusieurs diplômes en la matière. Mais finalement, j'ai compris que tout cela, ils ont puisé tout ce savoir-là, cette connaissance, du monde traditionnel. Et donc, quand je suis rentré dans le monde traditionnel, avec l'initiation, avec l'expérience, j'ai pu synchroniser, synthétiser tout cela. Et c'est ce qui permet aujourd'hui d'asseoir ce que j'appelle la thérapie énergétique de couple ou les soins énergétiques ancestraux perdus. On peut vous guérir même à distance. Vous avez un problème de santé, vous avez mal au niveau du genou. Allez sur ma deuxième chaîne, vous pouvez choisir, en me contactant, toujours le même numéro, choisir la thérapie que vous voulez. Et on va vous soigner par rapport à ce que vous avez, sur le plan de l'âme. Et c'est à ce niveau qu'on vous soigne, on vous dit, il y a des choses que je ne vais pas dévoiler ici. Et donc, après une certaine période, vous êtes soigné, maintenant vous vous prenez en charge. Par rapport à quoi? Par rapport à ce que vous avez eu. Pour que cela n'arrive plus, ça c'est nos ancêtres qui l'ont appris. La prophylaxie vient de nos ancêtres. Alors, je vous ai donné une deuxième catégorie de sorts. Je vous amène maintenant à une troisième catégorie de sorts et je vais maintenant vous apprendre comment faire un retour à l'envoyeur. La troisième catégorie de sorts, c'est lorsque vous prenez des objets qui appartiennent à des personnes. Écoutez très bien. Les objets, ça fait argent. Hein? Oui, ça fait argent, je dis bien. Vous ne savez pas d'où est-ce que l'argent est passé jusqu'à tomber dans vos mains. Ce qui fait que quand l'argent arrive dans vos mains, or les mains sont en lien avec l'âme, l'âme en réalité, vous ne savez pas quelle est la nature, les fréquentations, l'énergie des personnes qui ont touché l'argent. Beaucoup de personnes sont victimes de sorts inconscients en manipulant de l'argent. Même les personnes qui sont dans des banques, les personnes qui sont des commerçants, faites très attention. Lorsque vous voulez commencer votre commerce ou la journée commerciale, vous devrez savoir annuler les énergies en lien avec l'argent qui arrivera dans vos mains. C'est valable pour les commerçants, c'est valable également pour ceux qui manipulent souvent de l'argent, même ceux qui ont de l'argent. Faites très attention. Et après la journée, vous devrez faire quelque chose. C'est ce que j'appelle en réalité protéger son énergie financière. Ce cours, il est disponible. Mais beaucoup ne le font pas. Après, se disent, j'ai des problèmes financiers. Tu as des problèmes financiers. Qu'est-ce que tu as fait en amont? Dans notre tradition, il y a la prévention. Il y a les grands secteurs. Protégez-les. Prévenez que les choses n'arrivent pas. Mais vous êtes là, vous dormez. Et après, vous venez dire, l'argent ne vient pas. J'ai des problèmes financiers. Je vais faire des cérémonies, je fais la consultation, mais je manque de moyens. Parce que vous avez aujourd'hui 40 ans, mais combien d'années vous avez pris pour apprendre qui vous êtes? À l'école, on vous a appris les choses des autres, mais combien de temps vous avez pris pour apprendre qui vous êtes? Sans cela, c'est difficile. Il y a des cours, je vous ai dit, mais quand vous arrivez, on fait la consultation. Après le nettoyage d'âme, allez au cours. Voyez quels sont les problèmes que vous avez véritablement. Apprenez à dégager ces problèmes pour que cela ne revienne pas. Si c'est des problèmes financiers, vous avez ces cours pour cela. Si c'est des problèmes de couple, vous avez des cours pour cela. Si c'est des problèmes relationnels, vous avez des cours pour cela. Si c'est des problèmes même sexuels, vous avez des cours pour cela. Si c'est des problèmes sur le plan sorcellerie, vous avez des cours pour cela. Et ça, c'est la deuxième catégorie des cours. Après la première catégorie, où vous découvrez votre identité spirituelle, votre mission d'âme, votre mission ancestrale, ce que vous avez dans votre étoile, ce que vous avez comme profession d'âme, profession de destin, votre pouvoir, vos dons spirituels, tout cela est contenu dans le package. Choisissez les packages. C'est comme vous allez en supermarché, vous choisissez dans les rayons. Qu'est-ce que vous voulez? Vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez, mais vous voulez qu'on vous fasse tout. Non. Et quand vous arrivez que vous n'avez pas les moyens, faites tout pour trouver les moyens. Parce qu'il n'y a plus rien de gratuit. Je vous dis toujours, le gratuit détruit. Écrivez ça quelque part. Le gratuit détruit. Tant que vous vivez, vous devrez avoir les moyens. Alors, la question c'est de savoir, puisque Maître Dizer dit, tant que je vis, je dois avoir les moyens, comment mes ancêtres ont fait pour avoir les moyens?
comment Dizer fait pour avoir les moyens? Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas à vous de chercher les moyens, c'est les moyens qui doivent vous chercher. Parce que si vous existez, c'est parce que vous êtes né avec les moyens. Et donc tout cela se retrouve au niveau de l'âme. Voilà pourquoi, lorsque vous avez cette troisième catégorie de sorts, les signes, c'est également les pertes. Les personnes qui perdent beaucoup d'argent, les personnes qui perdent même du sang sur eux, les personnes qui perdent des deuils, vous perdez des êtres chers, c'est votre chien, c'est vos clés, vous perdez, écrivez ça, perte. Lorsqu'il y a des pertes, c'est qui c'est en lien avec les sorts. Je m'arrête à ces trois catégories de sorts pour que ça ne fasse pas long. Et je vais commencer par vous dire ce que vous devrez faire. La première chose très importante, donc pour éviter les sorts, vous avez compris comment marchent les sorts. Et c'est le sorcier qui lance les sorts. La première chose à faire maintenant pour renvoyer la malédiction d'âme à l'envoyeur, c'est très simple. Vous avez compris que le sort agit sur votre âme, crée un empoisonnement de l'âme. C'est pour cela qu'il faut faire consultation de l'oracle du phare et faire ensuite, c'est ce que j'appelle la météo, pour savoir qu'est-ce qui se passe, et faire ensuite la thérapie, les cérémonies. Mais vous devrez savoir que lorsque vous avez envie d'annuler ou en réalité de renvoyer la malédiction à la personne, il faut savoir c'est qui. Il faut savoir d'où vient le coup. Il faut savoir pourquoi le coup a été lancé vers vous et non une autre personne. Voici des questions que vous ne pouvez résoudre qu'à partir de la consultation de l'oracle phare. Donc imaginez, vous ne savez pas tout cela, mais vous prenez, on vous a dit qu'il y a un bain, une recette, une astuce de miel et de clous de girofle, vous faites du saupoudrage, vous vous embaumez, vous êtes des embaumeurs. C'est encore mieux d'utiliser ceci. Et ceci même, vous l'utilisez dans le package d'une consultation. Je ne vous le donne pas comme cela, parce que c'est de la science spirituelle. Vous avez Aura 9, il y en a encore quelques ici. Vous avez Aura 9, qui est constitué de plusieurs essences végétales. Et ces essences végétales, à partir de leurs principes actifs connus dans notre tradition, sachant bien ce qu'ils font à partir de leurs principes, ces principes font, nous les avons mis ensemble. Et ici, vous avez Aura 9, purification des 9 corps. Le 10e corps, vous le savez, c'est votre maison. Purification des 9 corps dont vous êtes constitué et rayonnement de l'aura. Vous lavez votre corps, mais combien lavent leur âme? Et vous devrez, en utilisant ce savon très important qui fait partie du kit autodéfense et protection spirituelle, j'en avais déjà parlé, que vous pouvez recevoir où que vous êtes. Payez simplement les frais DHL et le kit, vous les aurez. Ce qui se passe, c'est que quand vous finissez votre douche, vous utilisez cela. Et en utilisant ceci, vous dites ce que la consultation vous a dit. Le message des morts, des ancêtres et des divinités, c'est très important. Combien de personnes, lorsqu'ils utilisent les astuces, les recettes, parlent au moment où ils se lavent? Vous devrez parler. Et ce n'est plus la parole, le pouvoir de la parole, non. C'est le pouvoir du verbe. Et le verbe, je vous ai dit, c'est la parole incantée. Donc l'incantation, c'est ce que l'oracle t'a dit. Donc, j'ai tel problème. L'oracle m'a dit ceci parce que Dizer m'a fait la consultation du phare. Il m'a dit tel. Il m'a donné le code. Donc, en utilisant savon Aura 9, après avoir pris ma douche normale, j'utilise maintenant savon Aura 9 qui va s'imprégner dans mes 9 corps. Et au moment où je me lave, je verbalise, je ne parle pas, parce que ce n'est plus moi qui parle, c'est les morts, les ancêtres et les divinités. À partir de l'oracle phare, qui ont parlé lors de la consultation, qui me lavent maintenant, c'est ce qu'ils ont dit. Moi, je suis qui? Donc, je dis, j'incante ce que j'ai eu au niveau de la consultation avec ceci. Ce qui fait que vous avez, lorsque vous utilisez une seule fois le savon Aura 9, cela agit pendant 9 jours. Donc, imaginez, si vous vous lavez aujourd'hui avec Aura 9, demain avec Aura 9, et la notice, elle est là, multipliez le 9. Ce qui fait que même lorsque vous arrêtez, vous avez encore une marge qui fasse que partout où vous passez, les 9 corps sont rayonnants. Je vais donc vous dire que vous avez la possibilité maintenant de renvoyer la malédiction qui plane sur votre âme, qui fasse que les choses sont difficiles lorsque vous commencez.
Oui, les choses en réalité n'ont jamais été difficiles. Quelle énergie la graine prend pour devenir un arbre? La nature vous enseigne. Rien n'a jamais été difficile en réalité. La difficulté, le problème vient du manque de lumière, du manque de savoir, d'expérience. Et donc, vous pouvez maintenant, après la consultation, demander à ce qu'on renvoie immédiatement. Ça, c'est vous qui précisez la malédiction qu'on vous a annoncé à la personne directement. Mais si vous ne précisez pas ce qui est sûr, les divinités, puisque les divinités, c'est à elles qu'on envoie, elles vont renvoyer le coup à la personne, mais selon le temps. C'est comme la personne fait des conneries à X, fait des conneries à Y, fait des conneries à Z. C'est déjà imprimé dans la mémoire de la nature. Mais ça prendra le temps qu'il faudra. Peut-être même pas dans cette incarnation, mais dans l'autre incarnation. Mais si vous êtes une personne qui dit, comme disait, tu me donnes un coup, je te donne 6 coups. Oui, ça c'est disait. Tu me donnes un coup, je te donne 6 coups parce qu'il ne faut pas tenter. Je te donne 6 coups d'affilée. Il n'y a pas de pause. Et on ne pleure pas. Il est interdit de pleurer. Parce que c'est toi qui as commencé. Si vous êtes comme disait, donc au moment où je vous fais la consultation, et on arrive au moment de l'ordonnance, où on fait la thérapie, précisez à disait, requête, renvoie-moi le coup rapidement à la personne. Mais ce n'est pas Désert qui va renvoyer. Je renvoie le message tel qu'elle est reçu au niveau du sanctuaire des divinités. C'est ce qui me protège parce que ce n'est pas moi qui le fais. Ce sont les divinités, elles sont là pour remettre de l'ordre. Et donc, ça c'est la manière dont nous renvoyons la malédiction d'un mal envoyeur. C'est vous qui précisez au moment où vous faites la consultation à mon niveau. Maintenant, si vous voulez que la personne souffre de la même façon que vous souffrez, elle vous envoie un problème au niveau de vos pieds, au niveau de vos... On envoie ça exactement, c'est un message. Tout est message astral. Maintenant, quand on passe cette étape-là, vous devrez faire tout pour que cela ne revienne pas. C'est ce que j'appelle le cours PDF pratique, le livre PDF que vous devrez avoir, qui vous permet d'avoir votre incantation personnelle que l'oracle vous dévoile en ce qui concerne ce problème spécifique que vous avez eu. Et dans ce cours-là, dans ce livre PDF, vous avez également la cérémonie que vous devrez souvent faire pour maîtriser cela au bout des doigts, concernant le problème spécifique. Et après la cérémonie, ce qui est très important maintenant, c'est ce que je vous ai dit, le kit de purification. Ce kit de purification, vous l'avez au moment où vous recevez justement cette formation. Vous avez ce kit de purification avec la notice qui est inclus. Et après avoir eu la notice, vous commencez maintenant, ça c'est le troisième point, à aller au quatrième point, c'est-à-dire les accessoires d'autodéfense et de protection spirituelle, ce que j'appelle les ADPS. Ça fait des colliers, ça fait des montres, ça fait, oui, nous avons même des montres pour hommes et des montres pour femmes. Si vous êtes femme, vous allez les voir bientôt. Vous avez des colliers, vous avez des bagues, vous avez des bracelets. Et ces accessoires-là séjournent, là où je suis en train de vous parler, séjournent actuellement au niveau des divinités, les différentes divinités, avec les fonctions précises de notre couvent, ces divinités de notre couvent. Et donc, nous nous apprêtons bientôt à les sortir et on fera une cérémonie pour sortir tous ces accessoires-là. Et vous pouvez les avoir toujours dans ce package. Et lorsque vous avez le package, vous prenez maintenant en main. Mais pas avant que Dizer n'ait fait une consultation. Si vous ne passez pas par la consultation, ne me parlez pas de formation. La consultation est inévitable. C'est ce qui fait que vous avez des échecs. C'est ce qui fait que les gourous du net vous trompent et ensuite vous vous plaignez. Vous arrivez chez Dizer, vous n'avez pas les moyens. Vous n'avez pas les moyens, ne venez pas. Seulement parce que s'il faut qu'on vous aide, il faut que vous-même vous vous aidiez. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Il est bien possible de renvoyer le mal à l'envoyeur. Au terme du...